Quand j'ai appris la disparition de Pape Diouf, j'ai été très touché, très affecté. Au début, je ne croyais pas du tout parce que c'est un ami qui m'a envoyé un message sur WhatsApp pour m'annoncer la nouvelle. J'y croyais pas du tout sur le moment, donc après j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu que c'était avéré. J'étais très touché voilà, par sa disparition. J'ai pensé à sa famille, à ses proches, aux gens de Marseille qui l'aimaient vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai pensé à toutes ces personnes. Jusque-là, c'est compliqué à réaliser, mais bon, nous sommes des croyants, il faut aussi qu'on accepte la volonté divine. Maintenant, Pape Diouf, il représentait la réussite en fait, la réussite à l'état pur parce qu'il a réussi dans tous les domaines. Dans tous les domaines qu'il a touché, il a réussi. Il a été un grand journaliste sportif, il a été un grand agent de joueur. Il a été aussi un excellent président pour l'Olympique de Marseille. Pape Diouf représente beaucoup plus qu'un simple dirigeant. C'est vrai qu'il a dirigé l'Olympique de Marseille, ce grand club phocéen en Europe. Mais ici au Sénégal, Pape Diouf est considéré comme une figure emblématique du sport sénégalais. Il est véritablement un personnage charismatique qui, pendant plusieurs années, a accompagné les différentes sélections nationales, même s'il n'était pas impliqué dans la gestion du football. Pape Diouf a côtoyé ce très haut niveau et surtout, il a été de conseil avisé pour les dirigeants du football sénégalais. Et puis également pour des joueurs, des légendes du football sénégalais, à l'image d'El Hadji Diouf, qui les connaissait très bien. Ils étaient très proches. El Hadji, bien sûr, qui est ce double ballon d'or africain. Lui également a connu l'homme, il l'a côtoyé, il a admiré ce personnage qui était Pape Diouf, un personnage charismatique. Et surtout, pour le peuple sénégalais, Pape Diouf, c'est quelqu'un de très admiratif. Une fine connaissance du football et surtout un éminent intellectuel. Là également, il faut savoir avec ses productions intellectuelles, Pape Diouf a marqué les esprits de tout un pays, tout simplement. Tous les supporters de Marseille aussi désiraient son retour à la tête du club parce qu'il a fait de très bonnes choses. Pour le Sénégal, c'était une fierté parce que c'est quelqu'un qui donne en tout cas envie de travailler, quelqu'un qui te booste à aller de l'avant. Une personne très généreuse, c'était une très bonne personne. Beaucoup de dignité, beaucoup de personnalité. Et il incarnait en fait la réussite, quoi. Parce que il incarnait la croyance en soi. Excusez-moi, la croyance en soi, Pape Diouf il le représentait bien parce que il te faisait comprendre tout le temps que ta réussite dépend de toi, elle dépend de personne. Et c'est quelqu'un qui inspirait la confiance en fait. Et c'est une grosse perte pour le football mondial, je dirais, et particulièrement pour le Sénégal et voilà sa ville d'adoption, Marseille. En tout cas, voilà, nous allons continuer à prendre exemple sur lui, même s'il n'est plus parmi nous, voilà, dans nos cœurs, il sera toujours là. Donc on va continuer à prendre en compte, en tout cas, les conseils qu'il nous donnait, à suivre, en tout cas, ces conseils-là, parce que, voilà, c'était quelqu'un de sage. Le souvenir que je garde de Pape Diouf, c'est pendant que je n'étais pas encore journaliste, c'était en 2002, lors de la fameuse épopée de la génération des El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Aliou Cissé, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Pape Diouf a su créer une symbiose autour de cette équipe nationale. Déjà, il faut savoir que c'est lui qui a amené Bruno Metsu au Sénégal pour qu'il devienne le sélectionneur. Et puis il a eu véritablement le coup d'œil fantastique, puisque avec cette génération, le Sénégal a réalisé ses meilleures performances jusqu'ici, quart de finaliste de Coupe du Monde et puis finaliste de Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Il faut savoir également que Pape Diouf, parmi ses
grandes épopées a fait parler de lui au Sénégal, notamment dans le football local, parce qu'à chaque fois qu'il était au pays, il ne manquait pas d'aller regarder les matchs du championnat national et surtout à soutenir ses encadreurs à la base, parce que pour lui, l'encadrement est fondamental pour forger des talents et surtout pour que ces talents puissent devenir dans le futur de véritables champions. Une anecdote sur Pape Diouf, la première anecdote qui me vient à l'esprit, c'est quand on l'a invité sur le plateau d'une émission de sport ici même à la télévision nationale, la RTS. Au moment de faire le maquillage, il nous a fait savoir que il nous disait que le maquillage, c'est la séquence qu'il déteste le plus dans la chaîne de production d'une émission de télé, parce qu'après, il faut se démaquiller, et puis voilà, il ne se sentait pas vraiment à l'aise par rapport justement à cette séquence de maquillage. Mais toujours est-il que c'est quelqu'un de très humble, une humilité qui force le respect et l'admiration. Nous, ses jeunes frères, ses fils dans ce métier de journalisme, il a toujours été là, il a toujours été généreux dans la transmission du savoir, de la connaissance, surtout dans ce vécu qu'il a eu en tant que dirigeant sportif et surtout en tant que journaliste, parce que les aînés nous racontent que Pape Diouf a toujours été un consultant de qualité. C'était un régal de l'entendre à la télévision, à la radio et surtout de le lire également à travers sa plume, une plume exceptionnelle. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est l'idole de toute une génération dont moi-même en fais partie.